Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV78. Nous sommes le mercredi 4 septembre, les titres de cette édition. Une première depuis la canicule de 2003, l'été a été particulièrement chaud dans les Yvelines, des records de température au-dessus souvent des 30 degrés. Est-ce annonciateur d'un automne doux dans le département? Élément de réponse avec les prévisionnistes de Météo France à Trappes. La rentrée des classes se poursuit pour les 304 500 élèves yvelinois et il y a des nouveautés cette année dans les établissements du territoire. Nous faisons le point avec notre invité Serge Clément, directeur académique des services de l'éducation nationale. L'occasion aussi de dresser un premier bilan de ce retour à l'école. Enfin, la victoire des Bleus à la Coupe du Monde a fait chavirer tout un pays. Cette épopée va-t-elle avoir un impact au niveau départemental? Nous poserons la question à Antoine Ristorcelli, président du Voisin Football Club, et à Mustapha Larbaoui, président d'honneur de l'Étoile sportive de Trappes. Et nous sommes bien le mardi 4 septembre et non mercredi, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Ajoutons à ça qu'une nouvelle chronique est à suivre également dans ce journal. C'est le coup de cœur culture de Mélanie Poquet, c'est tout à l'heure. La grisaille du jour nous rappelle que les vacances ne sont plus qu'un lointain souvenir. Pourtant, les mois de juin, juillet et août ont été très ensoleillés. Les 30 degrés ont été dépassés à plus de 13 reprises, un record depuis la canicule de 2003. Ces beaux jours se transformeront-ils pour autant en été indien cet automne? Michael Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude. Un été 2018 exceptionnel dans les Yvelines, le département a connu sa deuxième période estivale la plus chaude depuis 1900 derrière la canicule de 2003. Des températures caniculaires venues du nord du Maghreb et du sud de l'Espagne qui ont persisté jusqu'au 8 août. À Trappes, le maximum début août, on a eu du 35,7 degrés. Donc ici à la station de Trappes. On a eu plus de 13 jours où les températures maximales ont dépassé les 30 degrés. Pour comparaison, en moyenne, on est plutôt sur 7 à 8 jours sur l'été. Alors je parle l'été de juin, juillet et août, compris les trois mois, où on a des températures supérieures à 30 degrés. Donc là, on était largement au-dessus. Pour cet automne, l'été caniculaire pourrait se transformer en été indien. Les bonnets et les pulls ne devraient pas être de sortie avant la mi-octobre, selon les premiers indicateurs. Pour le moment, quand on regarde les prévisions saisonnières, donc pour septembre, octobre et novembre, on s'acheminerait vers un automne un peu plus doux que le normal. L'automne approche, mais avec tout doucement, puisque là, dans le début septembre, va être presque estival dans les jours qui viennent. L'été devrait effectivement jouer les prolongations dans le département. Météo France prévoit pour la fin de la semaine des températures oscillant entre 23 et 25 degrés accompagnées de soleil, 3 à 4 degrés au-dessus des normales de saison. Depuis hier, la grande majorité des Yvelinois ont repris le chemin de l'école ou du travail. Et il y a une personne et ses services qui sont mis sérieusement à contribution depuis hier avec cette rentrée. Bonsoir Serge Clément. Bonsoir. Vous êtes le directeur académique des services de l'éducation nationale dans les Yvelines. Alors la rentrée a été marquée notamment par quelques mécontentements de professeurs et instituteurs, des mobilisations à Sartrouville, Limay ou encore Montigny-le-Bretonneux. La question des sureffectifs, du manque de moyens sont mises en avant. Alors, vous vous laissiez hier 24 heures pour régler ces problèmes. Est-ce que ce soir, mardi 4 septembre, des problèmes subsistent encore ? Beaucoup de satisfaction aussi à cette rentrée, nous allons en parler évidemment. Et promesse faite, promesse tenue, puisque j'ai prononcé mes dernières décisions aujourd'hui à midi. J'en ai informé à la fois les communes partenaires, ainsi que les inspecteurs et les chefs d'établissement qui étaient concernés. Et d'ailleurs, je voudrais les remercier les uns et les autres pour leur dire à quel point j'ai apprécié la qualité de notre échange. Et nous avons procédé à une vingtaine d'ajustements de situations dans le premier degré, en ayant en tête que 20 situations sur un peu plus de 6500 classes, ça vous donne la proportion, mais c'était nécessaire pour être parfaitement équitable et s'assurer que tous les enfants yvelinois soient dans les meilleures conditions possibles à cette rentrée. Vous dites aussi des satisfactions, ça s'est globalement bien passé cette rentrée ? Une rentrée que je vais qualifier d'heureuse, si je puis en juger, parce que j'ai pu vivre auprès des élèves avec cette rentrée en musique parfaitement réussie, et puis une année scolaire qui s'annonce studieuse, toute centrée sur la réussite de nos enfants.
Alors, chaque rentrée a aussi son lot de nouveautés, et notamment sur le dédoublement des classes. Alors, le dispositif s'étend cette année au CP sur l'ensemble du réseau d'éducation prioritaire. Cela représente 155 classes. Aussi à 98 CE1 du réseau d'éducation prioritaire renforcé. Rappelons que l'expérimentation avait été lancée l'an passé à la rentrée 2017 dans les Yvelines, notamment à Trappes. Ça s'était bien déroulé. Ça a été concluant, ces expérimentations? Alors, c'est une perspective qui est plus importante que celle que vous décrivez, puisque ce sont 350 classes qui seront concernées à cette rentrée, à la fois dans des dédoublements de CP, mais aussi de CE1, puisque nous étendons cette mesure au CE1 des REP+, et plus de 4000 élèves, près de 4300 qui vont en bénéficier, avec déjà des résultats très très marqués, et qui se caractérisent par un apprentissage qui est nettement accéléré, avec cette volonté de faire que tous nos élèves apprennent et surtout sachent lire au cours du mois de janvier et de février. Et c'est déjà le cas pour plus de 9 élèves sur 10 qui ont participé dans cette première année d'expérience donc à ce dispositif. On rappelle juste le principe, 12 élèves qui sont par classe avec un binôme d'enseignants, c'est ça? Alors ça n'est pas un binôme d'enseignants, ça sera le cas dans une dizaine de cas à la rentrée, à cette présente rentrée, mais chaque enseignant a des locaux dédiés avec entre 8, 10, 12 et plus rarement au-delà de 12. C'est donc un effectif réduit et qui permet surtout d'avoir une approche très très personnalisée. Accentuer l'accompagnement de l'élève. Voilà, l'accompagnement de l'élève avec des outils qui seront mis à disposition des enseignants à cette rentrée. Autre nouveauté, c'est une première dans les Yvelines, c'est l'ouverture d'une unité dédiée à l'autisme dans une école des Mureaux où la rentrée va se faire progressivement. Alors la rentrée va se faire progressivement dans cette unité pour ménager évidemment les enfants qui sont des enfants fragiles, et on peut surtout s'appuyer sur une expérience qui a déjà été tout à fait concluante à Elancourt, puisque nous avons installé à la rentrée 2017 cette fois la première unité autisme pour des enfants donc de classe maternelle. Un mot enfin sur l'ouverture de sections golf dans les collèges des Saules à Guyancourt et celui des Prés à Montigny-le-Bretonneux. On est à quelques semaines de la Ryder Cup. C'était important de on va dire, développer cette pratique du golf, la promouvoir en tout cas? Alors là aussi, je voudrais remercier très très chaleureusement nos partenaires, que ce soit ceux de la commune, mais surtout de la Fédération française de golf. Et nous avons développé là aussi en direction du collège et très bientôt des lycées, puisque nous avions une belle expérience dans le premier degré, et avec cette grande satisfaction, une inauguration probablement, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir à ce moment-là, l'inauguration de ces 2 sections sportives à la fin du mois de septembre, au moment justement de la Ryder Cup. Qui se déroulera, on le précise, du 28 au 30 septembre au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Serge Clément, à vous, vos services, pour cette rentrée et pour cette année scolaire qui s'annonce? Pleine réussite à nos élèves, à nos enfants, et un grand merci pour l'engagement de tous les professionnels de l'éducation. Ils sont près de 26 000 aussi à faire leur rentrée, aux côtés des 305 000 élèves de la maternelle au lycée. Et je suis avec eux plein d'optimisme pour cette année qui s'ouvre. Merci d'avoir été avec nous, Serge Clément, directeur académique des services de l'éducation nationale. Et une dernière nouveauté avant de passer à autre chose qui concerne, elle, uniquement les écoles de Maurepas. C'est une bonne nouvelle pour les portefeuilles des habitants. La facture de la cantine va baisser de 10% cette année. L'annonce a été faite par la municipalité. Ce n'est jamais le moment favori des parents, mais la rentrée, c'est aussi l'inévitable rituel des achats de fournitures scolaires. Face aux grandes enseignes qui attirent avec des prix cassés, la concurrence semble difficile pour les librairies. Pourtant, ces petits commerces résistent grâce à une approche plus personnalisée ou notamment encore à des partenariats directs avec les établissements scolaires. Reportage à Montigny-le-Bretonneux d'Isabelle Caraïscos. Des fournitures au manuel scolaire. Tout a été organisé autour de la rentrée dans cette librairie de Montigny-le-Bretonneux. Ici, c'est là où on range du coup tout ce qui est les TD, donc ce qu'on appelle les cahiers d'activité. C'est pour le brevet, toutes les matières ou des choses comme ça. Ici, les bleds, les becherels, les grévisses, tout ce qui est cahiers, classeurs, copies doubles. Avec Noël, la rentrée scolaire est un des moments phares de cette librairie. Pour le rayon papeterie, c'est même la période la plus intense de l'année, puisqu'elle représente près de 25% de son chiffre d'affaires. Alors, face aux politiques commerciales très agressives des grandes surfaces, ces petites enseignes mettent en avant leurs atouts afin de tirer leur épingle du jeu. Ici, c'est plus rapide parce qu'on a les conseils d'une personne. Alors que dans le supermarché, on doit chercher par nous-mêmes. Le conseil, une attention particulière. Pour cette librairie, le commerce de fournitures scolaires représente bien plus qu'une simple vente.
Ce qui nous différencie de la grande surface, c'est la bonne connaissance des établissements scolaires environnants et des listes scolaires. Et depuis plusieurs années, nous avons un partenariat avec le collège Giacometti qui nous donne les listes scolaires pour chaque niveau, chaque enfant. Donc nous préparons pour chaque enfant des cartons. Les parents n'ont qu'à venir chercher. Les commerçants n'ont en tout cas rien à redouter de la vente sur Internet. Elle ne représenterait que 3% du marché des fournitures scolaires. Président. J'accueille sur ce plateau deux nouveaux invités. Mustapha Larbaoui, bonsoir. Bonsoir. Président d'honneur de l'Étoile sportive de Trappes. Également avec nous en plateau Antoine Ristorcelli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Voisin Football Club. Alors avec vous, on va revenir sur l'épopée victorieuse des Bleus à la Coupe du Monde et voir si elle pourrait avoir un impact ici dans les Yvelines. Un champion du monde a en tout cas pu mesurer l'engouement dans le département. C'est Blaise Matuidi, le joueur de la Juventus, était à Poissy ce week-end pour inaugurer un mini-stade. Plus d'1 millier de supporters présents. Michael Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude se sont glissés dans la foule. Allez les enfants, on fait du bruit pour Matuidi. Une après-midi de gala à Poissy, le footballeur Blaise Matuidi, champion du monde avec l'équipe de France cet été en Russie, est venu inaugurer un mini-stade flambant neuf qui portera son nom dans le quartier de la Coudray. C'est un honneur pour moi d'avoir justement mon prénom et mon nom présenter ce beau City Stade, parce qu'il est vraiment beau. Merci en tout cas. L'idée de donner le nom de Blaise Matuidi à ce mini-stade a été lancée par le maire de la commune, Carl Olive. L'élu a rencontré l'ancien joueur du PSG le 21 juin dernier après le match de la Coupe du Monde France-Pérou et lui a proposé de participer au projet. Blaise est un champion du monde exceptionnel. C'est aussi un joueur exceptionnel. L'exemplarité sur le terrain et en dehors du terrain, on vient encore de le constater. Je crois que c'était vraiment un exemple à trouver. Et je suis ravi parce qu'on est à la veille de la rentrée scolaire. Regardez ces gamins, je crois que c'est un dernier cadeau de vacances. Comme dernier cadeau de vacances, certains ont pu obtenir un autographe pour immortaliser l'instant. Tu vas signer ici. Ah, je suis content, je vais bien dormir ce soir, merci. Alors pourquoi ça représente quoi pour toi ce joueur? Ah, tout. Matuidi, c'est ma vie, c'est tout. Au total, plus de 1000 personnes ont pu approcher le footballeur. C'est bien, c'est rare qu'on voit une star comme ça en fait. Le soleil de Poissy l'a bien accueilli et on est vraiment content, on est fiers de l'accueillir ici. Voilà, c'est vraiment sympathique de sa part. Blaise Matuidi en a également profité pour remettre au quartier de la Coudray le fameux maillot de l'équipe de France floqué des 2 étoiles. Les supporters sont eux repartis avec des étoiles plein les yeux. Voilà, la médaille. Pour parler de la Coupe du Monde et de ses impacts en plateau avec moi, Antoine Ristorcelli, président du Voisin Football Club, et Mustapha Larbaoui, président d'honneur de l'Étoile sportive de Trappes. Mustapha, on vous sait très attaché aux valeurs du sport, mais aussi à celles de la République. Quel exemple laisse-t-elle cette équipe de France à la jeunesse ? D'abord, je pense, le mot qui me vient à l'esprit, c'est l'effort, d'abord, de la part d'un coach, en l'occurrence Didier Deschamps, et puis, bien évidemment, l'effort de toute une équipe d'avoir vraiment rentré dans le projet équipe de France. C'est souvent pas des problèmes techniques qui posent problème aux équipes de foot, mais tous sports confondus, c'est la cohérence d'un groupe, et on a su la trouver. Il y a eu de fortes critiques dès le départ, limite c'était l'affaire Jacques Ebis, parce qu'on ne comprenait pas bien les résultats, on n'était pas satisfait de la méthode. Ça a pu consolider le groupe derrière. Il y avait une ligne, il y avait un chemin qu'ils ont tous emprunté ensemble, donc c'est cette notion de travail, donc d'effort, et souvent on parle de valeurs, mais souvent les valeurs c'est un mot qu'on emploie, ça fait un peu tarte à la crème, mais ce sont des réalités. Il y a des réalités dans les clubs amateurs, et on le retrouve au sommet avec l'équipe de France. Donc ça rejoint. Ont d'ailleurs pu participer à la fête à l'Élysée. Ils sont allés voir les Bleus à l'Élysée qui présentaient cette Coupe du Monde. C'était un rêve pour eux. C'est la réalisation d'un rêve de rencontrer. Il y avait deux choses dans ce voyage. C'était un petit peu le Cannes pour les enfants, c'est-à-dire que c'était le tapis rouge à l'Élysée. Donc déjà l'institution, le président de la République, c'est assez impressionnant. En tous les cas, ils ont adoré. Et en même temps, rencontrer les Bleus à l'Élysée, où que ce soit d'ailleurs, rencontrer les Bleus. Donc c'était un effet double. Ils étaient ravis. Mais encore une fois, les valeurs ne sont pas simplement un vain mot, c'est une traduction, une réalité, et les clubs amateurs le font.
Et on le voit au quotidien, que ce soit à Trappes, mais dans tous les clubs de la région. Le président d'un autre club amateur, le Voisin Football Club, est avec nous, Antoine Ristorcelli. Vous avez organisé, la semaine dernière, votre club a organisé un stage pour les jeunes. Est-ce que vous avez pu mesurer auprès d'eux l'engouement après cette victoire ? Alors, comme tous les stages qu'on fait, ils sont toujours remplis et ils sont arrivés avec les yeux pleins d'étoiles en rêvant de devenir des futurs Mbappé, Neymar, enfin pas Neymar puisque c'est pas français, mais tous les grands champions qui ont pu faire la Coupe du Monde. Et c'est notamment un des gros soucis qu'on va avoir pour cette rentrée puisque chaque Coupe du Monde, chaque événement sportif, on a un afflux de nouveaux licenciés qui arrivent. Et malheureusement, je pense peut-être comme le club de Trappes, on va être encore obligé cette année de refuser du monde dans toutes les catégories. Et on est obligé vraiment de fermer tout ça parce que les infrastructures ne suivent pas et qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Ouais. On va en parler juste après. Je vous propose d'écouter quelques réactions collectées lors de ce stage par Michael Elmidoro. C'était la folie, c'était trop bien. Ça fait plaisir d'avoir une deuxième étoile. Ils jouent bien, ils s'entendent bien. Ils sont humbles. C'était très fort pendant la Coupe du Monde, donc ça m'a donné encore plus envie de jouer au foot. Ça me donne envie parce que on a fait la fête toute la soirée, on s'est couché tard, on a regardé le match 4-2. Quand j'ai vu Kylian Mbappé marquer des buts, ça m'a donné envie de jouer au foot. Comme Hugo Lloris, je l'aime bien comme il est le même prénom que moi. Bon, pour rien vous cacher, c'est le seul enfant qui nous a dit qu'Hugo Lloris était son seul joueur. Les joueurs qui revenaient le plus souvent, bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, Kylian Mbappé, mais aussi Antoine Griezmann. Antoine Ristorcelli, vous le dites, là, vous allez ressentir un effet Coupe du Monde, vous le ressentez peut-être déjà, il y a un afflux de demandes de licence en ce début de saison ? Oui, complètement. Nous, on a ouvert nos licences dès le début juin, puisque la saison commence la semaine prochaine pour le championnat et les coupes. Donc, on est obligé de commencer avant les forums des associations qui est dans toutes les villes. Donc effectivement, on a beaucoup plus de demandes, surtout chez les jeunes. Après, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que le contexte fait que nous, on n'a qu'un seul terrain. On est à peu près 650 licenciés. On va essayer de ne pas dépasser les 700, parce que sinon, c'est ingérable et on ne peut pas entasser, entre guillemets, les enfants ou les joueurs sur les terrains. On essaie de faire de la qualité. On est labellisé, je crois, comme le club de Trappes, au niveau excellence, par la Fédération française de foot. C'est les deux clubs qui sont, je crois, le plus haut au niveau de 50 ans en Yvelines. Donc effectivement, on a des critères de qualité. D'ailleurs, même cas de figure à Trappes, on est au-delà des 1000 licenciés et vous êtes au complet aussi. Trappes, effectivement, c'est plus de 1000 licenciés foot, j'insiste, mais masculin et féminin. Puisqu'on a une section féminine maintenant depuis 3 ans avec plus de 150 licenciés filles. Mais je ne voudrais pas laisser penser non plus que c'est que l'engouement Coupe du Monde qui fait qu'on remplit nos clubs. Il y a toujours un impact. Par contre, l'impact, nous, on le retrouve à Trappes dans la rapidité à l'inscription. C'est-à-dire que nous, on a inscrit très tôt, donc fin mai, début juin, pour les renouvellements de licence, et on a eu un afflux de gens venus de l'extérieur. Donc l'effet Coupe du Monde, oui, c'est-à-dire que dans l'instant, les enfants sont pressés et ont envie de jouer, donc de s'inscrire. On l'a ressenti, mais il y a aussi, il faut dire, le travail de toute une équipe d'un club qui travaille depuis des années. Moi, j'ai eu la chance de la présider pendant 14 années. Donc, j'ai fait plusieurs Coupes du Monde, si je peux me permettre l'expression. Il y a toujours cet engouement Coupe du Monde, mais Coupe d'Europe, mais il y a aussi l'engouement la Champions League, il y a l'engouement, encore une fois, de voir toutes ces équipes jouer avec des stars, etc. Mais il faut quand même dire que je vais parler de Trappes en particulier. Oui. Voilà, c'est la structuration du club qui fait aussi, c'est la qualité des entraînements, c'est le prix, parce qu'on a voulu avoir un club où le prix demeurait attractif et que ça soit ouvert à tous, donc le prix le plus bas de la région. Donc entre le prix, la structuration et les résultats, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les résultats font que les gens viennent nous voir. Donc oui, il y a un engouement Coupe du Monde, il y a un engouement club, et on le voit parce que là, on est quasiment complet sur toutes les catégories, et je vous dis, on arrive quasiment à 1000. On arrive déjà à la fin de cet entretien. Je vais juste faire un tout petit tour de table très rapide. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour votre saison ? Vous souhaitez que l'engouement se poursuive pour cette nous, on souhaite surtout que la mairie investisse dans les infrastructures. On discute avec eux, justement, et qu'elle nous change la pelouse en synthétique et qu'elle nous mette l'éclairage sur le deuxième terrain, ce qui nous permettrait effectivement d'être dans des considérations plus agréables pour pouvoir travailler. Et je rejoins effectivement tout ce qui a été dit au niveau de la structuration du club. Les quelques pourcentages de plus de l'effet Coupe du Monde et de la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde fait qu'on grossit en dernier moment, mais toutes nos équipes masculines et féminines continuent à grandir au fur et à mesure des saisons.
Et à Trappes ? Le vœu que je formule toujours en début de saison, c'est qu'on n'ait surtout pas de bobos, qu'on n'ait pas de dégâts, parce qu'on oublie toujours qu'on récupère nos enfants. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que nos enfants, quand ils viennent jouer au foot, apprendre le foot, que ça soit dans l'intégrité physique qu'on les retrouve. Donc c'est à ça que je pense. On a eu des drames, et j'aimerais que ça soit une année, justement, qui se passe très bien à ce niveau-là. Pour le reste, ça suit son cours, et surtout, ça bosse. On vous souhaite une bonne saison. Les premiers matchs vont reprendre dès ce week-end. On a commencé le week-end dernier. Voilà, donc, première victoire pour nos seniors. Et puis, on attend les autres équipes. Et puis voilà, c'est quand même le R2. Hein. On est en train de jouer la R2 à Trappes. 15, 17, 19 en R2, c'est-à-dire un très, 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 très bon niveau régional. Et localement, c'est du lourd. Hein. Bonne saison à vous. Merci Mustapha Larbaoui, président d'honneur de l'Étoile sportive de Trappes. Merci également à Antoine Ristorcelli, président du Voisin Football Club. Merci d'avoir été nos invités. Un dernier mot de sport. On connaît déjà les 8 premiers qualifiés européens pour la Ryder Cup 2018. La grande compétition de golf se déroulera au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Dans la sélection européenne, des joueurs d'expérience comme le golfeur italien Francesco Molinari, l'anglais Justin Rose et le nord-irlandais Rory McIlroy qui a déjà participé à 4 éditions. On retrouvera également des novices comme l'anglais Tommy Fleetwood ainsi que le suédois Alex Noren qui est le vainqueur du dernier Open de France. 4 places sont encore à prendre. Le capitaine Thomas Bjorn dévoilera ses 4 dernières invitations mercredi à 15h. On vous parlait tout à l'heure de la rentrée des classes. La rentrée se fait aussi pour la culture. Mélanie Poquet nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Chaque semaine, vous allez nous présenter vos coups de cœur et les rendez-vous à ne pas rater. Aujourd'hui, 3 dates ont retenu votre attention. Et oui. Pour le premier rendez-vous, je vous propose qu'on parte à Versailles, puisque le théâtre Montansier débute avec un seul en scène, interprété par une grande dame qu'on ne présente plus, Fanny Ardant. Alors la comédienne jouera Hiroshima, mon amour. Bertrand Marcos a adapté le célèbre film d'Alain Resnais de 1959, dont le scénario a été signé d'une grande plume, là aussi, Marguerite Duras. On suivait alors une actrice française, interprétée par Emmanuel Riva, qui se rend à Hiroshima pour tourner un film sur la paix. Elle y rencontre un Japonais qui devient son amant et son confident. La nuit, ça ne s'arrête jamais à Hiroshima. Jamais ça ne s'arrête à Hiroshima. Je me souviens l'avoir entendu avant, pendant que nous nous aimions. Fanny Ardant se produira à 2 reprises dans la Cité Royale les 14 et 15 septembre à 20h30 à Montigny-le-Bretonneux. Mélanie, la rentrée est plutôt musicale. Pour commencer, je vais vous donner quelques indices, Grégory. Alors, j'ai cherché État d'amour, l'Eurovision ou encore The Voice. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un ? Je dirais Amir. Et oui, exactement. C'est l'une des révélations de la 3e saison de l'émission The Voice. Elle a été remportée par Kenji Girac. Alors, Amir chantera L'amour à la ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux. C'est le 6 octobre prochain. Mais le mieux, c'est tout de même de l'écouter. Je veux qu'on s'apprenne, je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Alors musique, mais la danse n'est pas oubliée également. Mélanie, le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines propose les 5 et 6 octobre une découverte autour du jump style. Et oui. Une discipline qui a explosé grâce aux réseaux sociaux et YouTube. Alors comme son nom l'indique, c'est survolté, ça saute, c'est sur de la techno hardcore. Ça vient tout droit de Belgique et des Pays-Bas. Là, c'est le collectif La Horde qui a rassemblé 11 danseurs, tous autodidactes. Ils viennent de toute l'Europe et du Canada et ils présentent en octobre Todabon. Regardez. Une heure de rythme effréné à découvrir donc au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci Mélanie pour cette chronique et on vous retrouve en plateau dès la semaine prochaine avec la reprise mardi du 7-8 Culture. Avant de se quitter, les habitants de Bois d'Arcy ont profité de leur dernière soirée de vacances d'été. La ville a organisé ce week-end sa traditionnelle fête de la Saint-Gilles. Au programme promenade de Lampion, Batucada, feu d'artifice et balles pour danser toute la nuit au bord du canal. Marilène Yapichino et Patrick Jacques de Dixmude. Et voilà. Merci vous aussi.
Les enfants récupèrent leurs lampions, la barbe à papa est enroulée, le popcorn soufflé, la fête de la Saint-Gilles de Bois d'Arcy bat son plein. Depuis 3 ans, elle a lieu sur la place Truffaut du quartier de la Croix-Bonnet et remporte un réel succès auprès des habitants. Il va y avoir 3000 personnes qui vont passer à la fête. C'est une très grosse fête. C'est une des plus grosses fêtes du territoire. C'est très très important. Le démarrage a eu lieu avec le plein air qu'on a fait jeudi soir au cinéma sur la Tremblay. Là ce soir avec le bal. Et puis, comme je vous l'ai dit, la fête du sport, les trophées du sport, le forum des associations, plein de choses. Donc ça draine beaucoup de monde. Et pour rythmer tout ça, la batucada fait vibrer les tambours et danser les familles arcisiennes. Ça fait 2 heures qu'on est là, on a mangé, on a dansé un petit peu. Hein, on a dansé? Oui, on a dansé. Il y a juste à regarder le sourire qu'ont les gens au visage et on comprend que c'est un moment agréable. Les habitants cherchent à se retrouver et profiter des animations. Un seul mot d'ordre, faire la fête. Le rassemblement, tout le monde est ensemble, on rigole, c'est la fin de l'été, c'est magnifique. La musique, les lampions pour les enfants, et puis on attend avec impatience le feu d'artifice. Le feu d'artifice, grande star de la fête, a trouvé son public. Et pour ceux qui voulaient peaufiner leur meilleur pas de danse, les festivités se sont poursuivies avec le traditionnel bal. C'est la fin de cette édition. Retrouvez-nous également sur notre site internet et notre application mobile TV 78. Belle soirée à tous.